Les cours avec Benjamin Connaissance, comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'utilise comme matériel, qu'est-ce que j'utilise comme outil. C'est exactement de ça dont je vais te parler dans cette vidéo, donc sur ma méthode de travail. Alors ma méthode de travail, elle s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience dans le coaching en maths physique. J'ai accompagné des dizaines et des dizaines d'élèves et réalisé des milliers d'heures de cours depuis 2004, depuis que je fais des cours particuliers en maths physique. Et depuis cette époque, j'ai pu comparer différentes méthodes et en particulier, j'ai pu comparer les cours en présentiel et les cours en visioconférence. Alors quand on dit cours en visioconférence, la plupart du temps, les gens s'enfuient en courant. Mais les gens s'enfuient en courant plus souvent par méconnaissance et parce qu'on a des a priori sur le cours en visioconférence comme quelque chose un peu basique, un peu obscur et qui utilise des outils un petit peu obsolètes. En vérité, le cours en visioconférence, il dépend énormément de l'expérience du coach, de l'expérience du professeur. Il dépend énormément aussi des outils utilisés. Et justement, moi, dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer comment les cours en visioconférence tels que je les pratique sont nettement plus efficaces que les cours en présentiel et que la plupart des cours en présentiel. Alors, bien sûr, il n'existe pas qu'un seul type de cours en présentiel, tout comme il n'existe pas qu'un seul type de cours en visioconférence. Encore une fois, comme je t'ai dit, ça dépend également, enfin ça dépend plutôt du professeur, de son expérience, des outils utilisés, de son efficacité, etc. Donc forcément, il y a des cours en présentiel qui sont très bons et j'ai fait du cours en présentiel de nombreuses années avec vraiment des dizaines et des dizaines d'élèves. Mais aujourd'hui, le cours en visioconf tel que je le fais, il est vraiment beaucoup plus efficace. Je vais te prouver pourquoi. En tout cas, je vais te montrer comment c'est possible en utilisant directement, te montrant directement l'outil utilisé pour le cours en visioconf. Alors l'outil utilisé, c'est ce que tu as ici. Donc ça, c'est un tableau numérique. Un tableau numérique, c'est un tableau sur lequel je vais pouvoir écrire avec ce genre d'outil-là. Donc ça, c'est une ardoise numérique avec laquelle j'écris et toute l'écriture manuscrite apparaît sur le tableau. Je peux écrire par exemple « Bonjour ». Bon, là, c'est un petit peu gros parce que j'ai pas changé la taille de l'écriture, mais je peux écrire aussi en plus petit. Ce que je suis en train de te montrer, c'est que l'écriture est très fluide et tu peux choisir plein d'outils. Tu vois, tu as une palette d'outils vraiment gigantesque pour effacer, pour sélectionner, pour déplacer, pour tracer des traits droits. Tu as différentes couleurs pour pouvoir mettre en évidence dans ton cours différents aspects importants, plus ou moins importants, etc. Donc là, en fait, je montre juste qu'on peut faire énormément de choses avec cet outil, ce logiciel que j'utilise de tableau numérique. Et là, déjà, on est sur une grosse différence par rapport à un cours en présentiel. Le cours en présentiel, je vais faire les différences au fur et à mesure avec ce que je connais. Il y a deux possibilités pour un cours en présentiel. Soit tu es dans un cours en présentiel et l'élève a juste un cahier devant lui. Et dans ce cas-là, on travaille sur un cahier avec des feuilles de brouillon et le cahier support de l'élève. Tout ce qu'on va pouvoir écrire, ça sera consigné dans le cahier de l'élève. Et donc, si j'ai besoin de faire un cours, un rappel de cours, une explication, si j'ai besoin de prendre le stylo, c'est-à-dire qu'il faut passer le cahier de l'élève de la main de l'élève à la main du professeur et inversement, et que le cahier il va sans arrêt d'une main à une autre. Donc ça, c'est ce qui se passe en cours à présentiel si tu n'as que le cahier de l'élève. Si tu as un tableau en cours en présentiel, tu peux évidemment écrire sur un tableau, mais c'est moins souvent le cas parce qu'il est plus rare que l'élève ait chez lui un tableau ou un support paperboard. Donc en général, on n'a que le cahier de l'élève et il faut passer le cahier de la main à la main du prof, à la main de l'élève pour pouvoir écrire des choses de la part du professeur dans le cahier de l'élève. C'est quelque chose qui prend un peu du temps et du coup ce temps qu'on prend, on ne le prend pas quand on est sur un tableau numérique parce que donc dans le cours en visioconf, ce tableau est affiché par un partage d'écran sur la plateforme que j'utilise qui s'appelle Zoom, qui n'est pas du tout quelque chose qui est comme Skype. Zoom est quelque chose de beaucoup plus professionnel pour faire de la visioconf et beaucoup plus adapté et beaucoup plus efficace. Donc on a le partage d'écran qui fonctionne très bien et l'élève il a constamment sous les yeux sur l'écran de son ordinateur tout ce que j'écris et toute la prise de notes. Alors la prise de notes, ça va ressembler à des choses comme ça. Par exemple, on est en mesure de travailler sur un énoncé et d'aller directement extraire des informations, montrer avec de la couleur, avec de la technique, montrer les informations importantes d'un énoncé. C'est par exemple ce que j'avais fait ici. Donc là, j'ai pris un exemple de cours que j'avais effectué avec un élève. Donc c'est par exemple ce que tu vois ici directement sous tes yeux. On va pouvoir aller travailler directement sur les énoncés puisqu'il suffit avec le logiciel que j'utilise d'aller sur un document PDF par exemple, de faire une capture d'écran et d'intégrer ça à l'intérieur de mon logiciel et d'afficher le sujet sous nos yeux. Ça prend à peu près 3 secondes. C'est très rapide et très efficace. On va voir la possibilité aussi, autre chose intéressante, donc évidemment pendant le cours, on résout l'exercice, je le résous en parallèle de l'élève, c'est-à-dire que j'affiche les questions à résoudre
l'élève a les questions sous les yeux et travaille sur son cahier de façon autonome, c'est-à-dire que c'est à lui de prendre ses notes, c'est à lui de rédiger, de se projeter, de rechercher, et c'est pas le professeur, moi en l'occurrence, qui prend le stylo et la main de l'élève pour écrire à sa place. Chose qui se passe assez souvent en cours en présentiel. Pour l'avoir pratiqué, je sais que pour certains élèves, très souvent, c'est moi qui me retrouvais à écrire dans le cahier. Avec le cours en visioconf, l'élève a son cahier devant lui, il a son écran sous les yeux, il voit ce que j'écris au fur et à mesure et il voit l'énoncé affiché, et on travaille ensemble. Et l'élève travaille en premier lieu et moi j'écris derrière la solution, la bonne rédaction. Je corrige quand il y a besoin de réajuster les corrections ou les rédactions, pardon. Et donc ça amène beaucoup plus d'autonomie de la part de l'élève, réellement beaucoup plus d'autonomie. Donc l'autre chose que je veux te montrer, alors tout ça c'est de la rédaction, l'autre chose que je veux te montrer c'est que tout ce qui est écrit, tu vois là je navigue de page en page, tout ce qui est écrit et toutes les prises de notes qui sont faites sur le tableau numérique, elles vont être consignées à la fin du cours dans un document PDF. C'est-à-dire que là, j'exporte au format PDF tout le cours qui a été fait durant la séance. Et ce document PDF, qu'est-ce que j'en fais? Tout simplement, je l'envoie sur la boîte mail de l'élève. Donc ça veut dire, si je résume, que l'élève a pris ses notes sur son cahier, donc il a rédigé les exercices qu'on a fait ensemble, il a pris ses notes quand j'ai donné des informations importantes sur le cours par exemple, il a utilisé ses couleurs, etc. Et malgré sa prise de notes, à la fin de la séance, j'envoie sur sa boîte email le contenu intégral de tout ce qui a été rédigé sur le tableau numérique. Ça, tu ne l'auras pas dans un cours en présentiel. Et même si dans un cours en présentiel, tu écris sur un tableau, même si j'avais un tableau à ma disposition, si j'allais chez un élève pour aller faire un cours en présentiel, je ne pourrais pas prendre le contenu du tableau et le donner à l'élève à la fin de la séance. Déjà parce que le tableau, il faut l'effacer au fur et à mesure. Et la seule possibilité de faire quelque chose qui ressemblera à ça serait de prendre en photo au fur et à mesure du cours, chaque fois de prendre en photo le tableau avant d'effacer pour écrire encore une fois d'autres informations. Avec le tableau numérique, on a accès à tout ce qui a été pris en note au cours de la séance. Et ça, je te garantis que c'est essentiel en termes d'efficacité. Ça fait vraiment une très grosse différence. J'en suis convaincu parce que je l'ai pratiqué. C'est pour ça que je te le dis de façon réelle et concrète. Ça fait une grosse différence d'efficacité. Alors, parmi les autres différences d'efficacité, on m'a souvent posé la question quand je parle du cours en visioconférence, de dire que oui, mais tu ne vois pas ce que l'élève écrit, tu ne sais pas où il en est, tu ne peux pas voir s'il fait des erreurs. Alors ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. En fait, je vais dire, c'est pas tout à fait vrai. Si tu prends l'exemple d'un professeur qui n'a pas d'expérience et qui débute et qui démarre dans le coaching en maths physique, par exemple, si on fait des maths ou de la physique, à ce moment-là, je te dirais, c'est possible que le professeur, de par son manque d'expérience, ne sache pas exactement le type d'erreur que l'élève fait. Déjà, tu as l'expérience du professeur qui rentre en compte. Avec plus de 15 ans d'expérience, je sais reconnaître vraiment de façon rapide et efficace des types d'erreurs qui reviennent très souvent sur des exercices classiques. Il y a des lacunes qui sont communes en fonction des différents élèves. Il y a des erreurs qui sont communes. Donc il y a des choses que je vais voir revenir de façon commune en fonction des élèves. Et du coup, je vais pouvoir intervenir sur ces choses avant même que l'élève ne fasse l'erreur. Parfois, par exemple, je donne cet exemple, l'élève rédige de son côté sur une question donnée et je sais que cette question comporte une petite difficulté sur laquelle la plupart des élèves vont trébucher. Donc je laisse l'élève faire et après je dis « Est-ce que tu as fait ça ?» L'élève me répond « Bah oui, j'ai fait ça » et je savais à peu près qu'il allait possiblement trébucher sur cette difficulté. Je ne sais pas si tu vois exactement ce que je veux te dire, mais je veux juste t'expliquer qu'avec l'expérience, tu peux anticiper. Et ça déjà, c'est des choses que moi je pratique. Donc du coup, le cours en vidéoconférence me permet d'anticiper les difficultés sur lesquelles l'élève va trébucher. L'autre chose, quoi qu'il en soit, si on ne parle même pas d'expérience, l'autre chose, c'est ce que tu vois sous tes yeux. Tout simplement, aujourd'hui, on a des outils technologiques et numériques qui sont assez évolués, même de plus en plus évolués, et qui nous permettent de faire des choses vraiment très efficaces. Si j'ai besoin réellement de voir ce que l'élève a fait, si malgré tout j'ai envie qu'on discute de ce que l'élève a fait sur son cahier, eh bien je vais lui dire tout simplement de prendre en photo, et la plupart des élèves ont un smartphone à disposition, de prendre en photo ce qu'il a fait, il prend juste en photo son cahier, ça prend 5 secondes, même pas, et de me l'envoyer par email ou par SMS. Et après, qu'est-ce que j'effectue? J'effectue tout simplement avec mon logiciel une capture d'écran. Ici, c'est vraiment une capture d'écran du travail d'un élève pendant une séance de cours individuel. J'effectue une capture d'écran
j'incorpore ça sur le tableau et on en discute directement. Et je mets mes annotations ici qui figurent en rouge pour expliquer à l'élève, ah bah là tu as oublié par exemple, je sais pas ce qu'il y avait, une erreur de signe, une erreur de calcul. Bref, je peux expliquer exactement toutes les difficultés que l'élève a écrites sur son cahier. Toutes les erreurs qui ont été écrites, on peut en parler, on peut les détailler, je peux revenir dessus et l'élève après peut se corriger. Mais toujours par lui-même, il se corrigera toujours par lui-même et c'est ça aussi qui fait une grosse différence. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pendant le cours en visioconférence, c'est l'élève qui écrit sur son cahier, jamais le professeur. Le professeur, moi en l'occurrence, je n'écris que sur le tableau numérique. Mais l'élève est obligé d'écrire par lui-même sur son cahier et de prendre en note. Donc évidemment, ce genre de cours n'est pas adapté à tous les élèves tir au flanc. Les élèves qui ne sont pas intéressés par prendre des cours ne seront jamais adaptés à un cours en visioconférence et de toute façon, je n'accompagne pas ce genre d'élèves. Je n'accompagne que des élèves intéressés, impliqués dans leur réussite, qui savent pourquoi ils viennent en cours avec moi et du coup qui sont capables d'acquérir l'autonomie sur leur cahier. Donc, je voulais te montrer avec cet exemple-là qu'on est en mesure complètement de discuter sur ce que l'élève a écrit lui-même sur son cahier et ça prend à peu près entre 5 et 10 secondes pour lui de prendre en photo et de me l'envoyer par email et ensuite moi de l'incorporer sur le tableau. Très rapide, très efficace et ça c'est des choses qu'on peut faire sans aucun problème avec cet outil de tableau numérique. Autre chose que je voulais montrer, c'est le fait de pouvoir utiliser beaucoup de couleurs comme on voit sur ce cours. Moi, ce que j'aime bien faire pendant mes cours, c'est utiliser de la couleur pour mettre en évidence les choses. En mathématiques, par exemple, comme c'est le cas ici sur un petit schéma, un petit graphe, j'utilise de la couleur pour distinguer différents éléments. C'est très important pour moi. Et l'utilisation de la couleur, quand on est en cours en présentiel, ça nécessite d'avoir déjà plusieurs stylos de couleur qui fonctionnent. Donc ça, c'est pas un problème. On a en général son matériel de travail. Mais le fait de switcher entre les couleurs, ça prend un peu plus de temps, surtout que, comme je disais tout à l'heure, il faut prendre le cahier de l'élève et écrire sur son cahier. Donc il y a ce passage du cahier de la main à la main. Sur le tableau numérique, j'ai toutes les couleurs à ma disposition qui sont ici. Vraiment, c'est très rapide. Je peux très facilement switcher de couleur. Je peux prendre du surligneur si je veux surligner quelque chose. C'est vraiment rudement efficace. Donc voilà, l'utilisation de la couleur, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Et le tableau numérique me permet de le faire de façon très rapide. Tout à l'heure, je parlais d'efficacité. Ici, j'ai une efficacité accrue par rapport à tout ce que j'ai toujours pu faire en cours en présentiel. Sur un cours en visioconf, je suis largement plus rapide. Autre chose qui est largement plus rapide dans un cours en visioconf avec mon tableau numérique, c'est le passage d'une page à une autre. Tourner des pages, revenir sur une information, faire une page comme c'est le cas sur certains cours. Des fois, je rajoute à la fin du document PDF, c'est-à-dire je mets en dernière page de toutes les pages que j'effectue, je mets des rappels de cours. Parce que pour la partie concrète, quand je veux rajouter une page, j'ajoute une page, j'écris mon truc et ma page après, comme tu peux le voir ici sur le côté, je peux la déplacer absolument où je veux. D'accord? Après, j'ordonne mes pages dans l'ordre que je veux, c'est-à-dire je reconstruis le cours tel que je veux. Et en général, je garde en dernière page tous les rappels de cours que j'effectue. C'est un peu la page de rappel, c'est un peu l'annexe du cours. Là-dessus, je vais effectuer tous les rappels. Donc, en général, c'est des rappels de cours, c'est des explications de cours. Et donc, je peux passer d'une page à une autre de façon très rapide. Si à un moment donné, pendant le cours, l'élève a besoin de voir sa page de rappel, il suffit que j'aille sur la page de rappel. Et après, s'il veut revenir sur l'exercice, je reviens sur l'exercice. C'est vraiment très rapide, c'est vraiment très efficace. C'est beaucoup plus rapide que ce qu'on peut faire en cours en présentiel. Réellement, il faut le tester pour le comprendre. Mais une fois qu'un élève l'a testé, il s'en rend très vite compte que c'est vraiment, vraiment rapide. Voilà, je peux montrer en dernier lieu également, toujours dans l'utilisation de la couleur. Moi, souvent, quand je suis sur un cours de physique, par exemple, pareil, j'ai besoin de faire des schémas. En physique, je fais souvent beaucoup de schémas. Et là aussi, je vais avoir besoin d'utiliser différentes couleurs. Là aussi, je vais avoir besoin de faire des dessins. Ça, je peux le faire de façon très rapide, très efficace, toujours avec mon outil de tableau numérique, sans aucune difficulté. Voilà, là, on voit quelques schémas. Et tout ça, en fait, c'est très rapide à faire. Utiliser de la couleur, très rapide à faire. Et encore une fois, ça me permet d'avoir à la fois une partie cours sur laquelle l'élève peut revenir quand on ne bosse pas sur un exo, et après la partie exercice. Et si l'élève pendant l'exercice a besoin de revenir sur son cours, en 2 temps, 3 mouvements, on le fait. C'est en un clic, 2 clics, c'est terminé. Voilà donc ce que je pouvais te montrer sur ma méthode de travail, sur l'utilisation des outils pour les cours en visioconférence. Pour résumer, ce sont des outils que j'utilise qui sont très rapides, très efficaces, très fluides. La raison pour laquelle c'est fluide et efficace, c'est aussi parce que j'ai une grosse expérience du cours en visioconférence.
Il y a aussi sur ma chaîne YouTube, j'ai effectué des centaines de vidéos de cours et d'exercices pour lesquels j'utilise exactement ce même outil. Et du coup, j'ai la capacité d'écrire très rapidement avec cet outil d'ardoise numérique. J'ai la capacité d'utiliser très rapidement les différentes options qui existent sur mon tableau numérique. Donc, c'est des logiciels que je connais très bien. Et c'est pour ça que c'est très fluide. Et c'est pour ça que c'est très rapide, très efficace. Et on gagne beaucoup de temps. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On gagne beaucoup de temps. Ça n'enlève rien au coaching personnalisé. Par rapport à l'aspect mise en confiance de l'élève, le fait d'être à distance, le fait de ne pas avoir la présence physique, c'est pas grave du tout parce qu'aujourd'hui, encore une fois, avec les outils technologiques qui existent, les caméras, les webcams utilisées, elles sont de très bonne qualité, très bonne définition d'image. En général, je rigole avec mes cours, pendant mes cours en visioconf avec les élèves, ils sont complètement à l'aise, on se fait des blagues, on travaille, on est sérieux en même temps. Franchement, la mise en confiance, elle se fait. Le contact, il est très humain malgré le fait qu'on soit à distance. Il faut le tester pour le comprendre et il n'y a aucun problème. Si tu veux tester cette façon de faire des cours, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Voilà, donc s'il y a besoin d'avoir des infos complémentaires, ne pas hésiter à me contacter. L'adresse est sur mon site internet sur lequel tu te trouves tout de suite maintenant. Tu trouveras l'adresse sur le site internet pour me contacter directement. Donc ne surtout pas hésiter s'il y a des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, j'espère que cette présentation des cours en visioconf t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à me contacter si besoin. Travaille bien, bonne réussite scolaire, quoi qu'il en soit, et peut-être à très bientôt. Ciao!